Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 5 d'entre elles étaient sages et les 5 autres étaient folles. La liturgie a donc choisi, spécialement pour la fête d'aujourd'hui, la fête de Sainte Geneviève, cette belle parabole des vierges sages et des vierges folles. Cette méditation est très importante pour notre vie, car nous avons besoin d'exemples, nous avons besoin de modèles. Et chaque saint et chaque sainte est un modèle pour chacun d'entre nous. Et notre Seigneur nous présente donc ces vertus de chaque saint et chaque sainte avec des paraboles. Donc, écoutons bien. Ces 10 vierges dont il est question, c'est le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux sur la terre tout d'abord, avant que d'être au ciel. Ces 10 jeunes filles vierges sont apparemment identiques, ce sont les mêmes. Il n'y a rien extérieurement qui puisse les distinguer. Elles viennent à la rencontre de l'époux qui n'est pas encore arrivé. Et elles viennent chacune avec une lampe allumée. Et elles viennent chacune avec un vase rempli d'huile. Cependant, à la fin de la parabole, il y en a 5 qui seront sauvés et 5 qui seront damnés. Il y a quelque chose qui ne se voit pas, mais qui pourtant va empêcher le salut éternel de 5 d'entre elles. Est-ce que ça n'est pas important de connaître cela, de savoir ce qui empêche ces 5 jeunes filles, jeunes vierges, d'être sauvées? Pourquoi? Qui sont-elles? Qu'est-ce que la lampe qu'elles portent? Qu'est-ce que le vase avec la réserve d'huile? Que signifie la porte fermée? Qui sont les marchands? Toutes ces questions, les pères de l'Église y ont répondu. Notre Seigneur, tout d'abord, a choisi des vierges, 10, pour nous montrer que la virginité est quelque chose de très beau, quelque chose d'excellent, mais qui ne suffit pas si elle est dépourvue des œuvres de miséricorde. La virginité, le détachement des biens de ce monde, le détachement des plaisirs légitimes ne suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Et saint Augustin nous dit que ces 5 vierges sages, celles qui ont la sagesse, qui goûtent les choses de Dieu, qui sont prudentes, qui font ce qu'il faut pour arriver à leur fin, ces 5 vierges sages représentent la continence. Mais comme les uns observent cette continence sous les yeux de Dieu, écoutez bien, il y en a qui observent la vertu sous les yeux du bon Dieu, dans le but unique de lui plaire, par la joie intérieure de la conscience. Et ce sont les 5 vierges prudentes, les 5 vierges sages, celles qui pratiquent la vertu sous le regard de Dieu pour plaire à Dieu. Les autres, au contraire, pratiquent apparemment les mêmes vertus, mais pas pour la même raison, pour mériter leur propre estime, uniquement pour les hommes, parce qu'elles sont vues des hommes, parce qu'elles veulent être vues et recevoir une certaine louange de la vertu qu'elles montrent extérieurement. Et là est toute la différence entre les 5 sages et les 5 folles. C'est que les sages font tout pour Dieu, les folles font tout pour être vues, et finalement, les 5 folles, ce sont des naturalistes, des gens qui ne font tout que pour le monde et rien pour le bon Dieu. Il faut remarquer que toutes portent des lampes, mais elles n'ont pas toutes de l'huile en quantité suffisante. Et cela nous rappelle l'instruction qui nous a été donnée à la fin de notre baptême. Souvenez-vous, à la fin du baptême, le prêtre qui vient de baptiser donne un cierge allumé à celui qui vient d'être baptisé, ou à son parrain, s'il est trop petit. Et cette petite instruction est très éclairante, c'est le cas de le dire. Recevez ce flambeau allumé, nous a-t-il été dit à notre baptême. Ce flambeau qui a été allumé, commodément, au cierge pascal qui représente le Christ.
recevez ce flambeau allumé, gardez sans défaillance la grâce de votre baptême. Cette grâce, nous devons la garder sans défaillance. Observez les commandements de Dieu en tant que commandements de Dieu. Et ainsi, c'est le but, quand le Seigneur viendra pour les noces éternelles, c'est l'évangile d'aujourd'hui, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints dans la cour céleste et vivre dans les siècles des siècles, c'est le but. Vous voyez, ce qui nous est donné comme mission au baptême, c'est de garder notre lampe allumée, de garder l'état de grâce, d'observer les commandements, c'est-à-dire de tout faire en état de grâce pour mériter quelque chose, mériter le ciel. Et si nous ne faisons pas cela, nous sommes semblables à ces 5 vierges folles qui peut-être font du bien, font des choses bonnes, mais ne le font pas pour la bonne raison. L'huile qui est dans ces vases représente donc le fruit des bonnes œuvres. Et comme l'époux tardait à venir, ces 10 vierges s'assoupirent toutes et s'endormirent. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, l'époux tarde à venir parce que la mort tarde à venir. Nous ne savons pas quand cela viendra. Nous sommes finalement assez contents que la mort tarde à venir, mais elle viendra nous surprendre. Et voici que ces jeunes filles s'assoupissent. Cet assoupissement, cet endormissement, c'est le sommeil de la mort. À la fin de notre vie, l'époux arrivera à un moment précis, un moment que nous ne connaissons pas, car il s'agit du milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, un grand cri retentit « Voici l'époux, préparez-vous à le recevoir ». Pourquoi milieu de la nuit? Remarquons que beaucoup de choses se sont produites au milieu de la nuit. La nativité, il y a peu de temps, Noël, la résurrection de notre Seigneur se fait au milieu de la nuit, la délivrance des Hébreux se fait au milieu de la nuit, et c'est pourquoi les moines ont l'habitude de prier au milieu de la nuit pour honorer tous ces mystères. Mais ici, notre Seigneur nous parle du milieu de la nuit pour nous montrer qu'il reviendra, comme il nous l'a dit, comme un voleur, c'est-à-dire sans prévenir. Au milieu de la nuit, nous ne savons jamais quand cela sera. Et c'est au milieu de la nuit que l'époux arrive. Alors, toutes les vierges se lèvent, toutes, les folles comme les prudentes. Et elles préparèrent leurs lampes. Qu'est-ce que cela veut dire? Elles préparèrent leurs lampes. N'étaient-elles pas prêtes? Elles commencent justement à regarder si ces lampes sont convenables pour accueillir l'époux. Et là, on voit la différence. La différence qu'on ne voyait pas avant, jusqu'à présent, on la voit là, à ce moment-là. C'est sous le regard du juge que l'on voit le fond des cœurs. Les hommes peuvent bien se tromper sur la sainteté, sur la vertu des autres, mais Dieu voit tout. Dieu voit le fond des cœurs, il voit la vertu véritable de la fausse, il distingue la vertu véritable de la fausse. Et c'est à ce moment-là que se trouve la différence. Pour les 5 qui ont été prudentes, qui ont été sages, qui ont voulu tout faire pour l'amour de Dieu, il n'y a pas de souci à se faire, elles ont de l'huile en quantité suffisante, elles vont pouvoir rentrer. Mais pour les autres qui ont été étourdies, elles n'avaient pas de bonnes œuvres. Finalement, ce qu'elles ont fait, c'était creux, il n'y avait rien, c'était vide. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin de cette huile, de leurs bonnes œuvres, et c'est trop tard. Les lampes de ces vierges folles s'éteignent. Alors elles demandent aux autres, « Donnez-nous un peu de votre huile ». Et les autres, les sages, leur répondent, « Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas. » Parce qu'à ce moment-là, c'est le mérite de chacun qui compte. Celui qui a fait le bien sera jugé sur ce qu'il a fait. Celui qui a fait le mal sera jugé aussi sur ce qu'il a fait. Et il n'y a pas de possibilité d'interchanger les mérites à ce moment-là. Et c'est plutôt sur un mode de reproche que les sages dirent aux folles « Allez en acheter chez les marchands », parce que acheter de l'huile chez les marchands à minuit, ça ne se fait pas. Et saint Augustin dit bien, remarque qu'il n'est pas dit qu'elles en ont trouvé. Il n'est pas dit qu'elles soient revenues avec de l'huile. C'était trop tard pour elles. Le temps d'acheter était passé. Le jour du jugement était arrivé, nous dit saint Jérôme.
Il n'y avait plus lieu de faire pénitence, mais de rendre compte des œuvres. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, c'est-à-dire pendant qu'elles essayaient de faire ce qu'elles pouvaient pour récupérer le temps perdu, mais c'est impossible, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, c'est-à-dire qu'elles sont sauvées, leur âme est sauvée, parce qu'elles avaient des bonnes œuvres à présenter à notre Seigneur Jésus-Christ. Et le mot terrible, la porte fut fermée. Elle fut fermée de sorte qu'elle ne sera pas ouverte. Le terme latin est précis, elle fut fermée. Après le jugement, il n'y a plus de place ni pour les prières, ni pour les mérites, sauf évidemment pour le purgatoire. Et la conclusion de cela, c'est qu'il faut toujours veiller, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Les jeunes filles folles arrivèrent trop tard, elles frappèrent à la porte et il leur fut répondu depuis l'intérieur, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Quoi de plus terrible que de s'entendre dire par notre Seigneur Jésus-Christ, « Je ne vous connais pas. » Imaginons un peu, mes bien chers frères, que nous arrivions chez nous, ce soir par exemple. Nous frappons à notre porte. Il y a des gens dans notre maison. Nous leur frappons et nous entendons de l'intérieur « Qui êtes-vous » ? Je suis chez moi. Ouvrez-moi. Et que vous entendiez de l'intérieur « Je ne vous connais pas. Allez-vous-en, ouvriers d'iniquité. » C'est terrible cela. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les damnés. Donc notre Seigneur nous dit, à l'issue de cette parabole, qui est terrible, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et saint Grégoire nous dit que celui qui a promis le pardon aux pénitents n'a pas promis de lendemain aux pécheurs. Je le redis. Celui qui a promis le pardon aux pénitents, donc c'est encore aujourd'hui le temps, n'a pas promis de lendemain aux pécheurs. C'est-à-dire qu'il est très imprudent de se dire « je me convertirai demain, je ferai mieux demain, je changerai de vie demain, je quitterai cette occasion mauvaise demain. » Le bon Dieu n'a pas promis de lendemain aux pécheurs. Et saint Grégoire, qui est un grand pédagogue, sait bien que les gens qui l'écoutent dans ses sermons aiment les histoires. Alors il raconte une histoire justement à l'issue d'un sermon sur cet évangile, pour terminer, pour mettre le clou de cette morale, de cet évangile. Je vais vous raconter, mes frères très chers, une histoire. Il y avait dans la province de Valérie un noble du nom de Chrysaorius. C'était un homme très fortuné, mais aussi plein de vices que de ressources, enflé d'orgueil, livré aux voluptés de la chair et brûlé d'une flamme d'avarice qui l'excitait à accroître ses revenus. Le Seigneur, ayant décidé de mettre fin à tant de mauvaises actions, le frappa d'une maladie corporelle, comme je l'ai appris d'un religieux de ses proches qui vit encore. L'époque de saint Grégoire, VIe siècle. Parvenu au terme de sa vie, à l'heure même où il allait quitter son corps, il ouvrit les yeux et il vit des esprits hideux et très noirs se dresser devant lui et le presser durement pour l'entraîner vers les prisons infernales. Il se mit à trembler, à pâlir, à suer à grosses gouttes. Il implora un répit à grands cris, et tout effrayé, il appela avec force clameur son fils Maxime, que j'ai connu comme moine lorsque je l'étais. Il disait « Maxime, viens vite, je ne t'ai jamais fait de mal, prends-moi sous ta protection. Cela suffira-t-il » Maxime, tout ému, s'approcha aussitôt, tandis que la famille se rassemblait en se lamentant bruyamment. Eux ne pouvaient pas voir les esprits malins dont Chrysaorius essuyait de si durs assauts, mais ils devinaient la présence de ces esprits par le trouble, la pâleur et les tremblements de celui qui les entraînait. La terreur que lui inspirait leur aspect épouvantable faisait se tourner de côté et d'autre sur son lit. Couché sur le côté gauche, il ne pouvait supporter leur vue. Se tournait-il vers le mur, ils y étaient encore. Affreusement pressé, désespérant de pouvoir leur échapper, il se mit à supplier à grands cris
répit au moins jusqu'au matin, répit au moins jusqu'au matin. Mais pendant qu'il criait ainsi, au milieu même de ses hurlements, il fut arraché de son enveloppe de chair, il mourut. Il est évident que s'il vit ces démons, ce ne fut pas pour son profit, mais pour le nôtre. Car Dieu, dans son immense patience, nous attend encore. Pour Chrysaorius, en effet, il ne servit à rien de voir avant sa mort ces esprits horribles, ni de demander un répit, puisqu'il ne l'a pas obtenu. Mais ce n'est pas notre cas, mes bien chers frères. Réfléchissons bien à tout cela. Réfléchissons à ce que nous faisons. Réfléchissons à ce dont nous remplissons nos vies, à l'état de notre âme. Est-ce que nous essayons de nous sanctifier, de faire le bien aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui? Je vous rappelle, mes bien chers frères, qu'au ciel, il n'y a que des saints. Il n'y a pas de damnés, c'est sûr, il n'y a pas de pécheurs, mais il n'y a que des saints. Il n'y a pas de gens médiocres. Il n'y a que des saints au ciel. Et donc, plus nous travaillons à être des saints ici-bas, plus nous remplissons nos vases d'huile et plus nous serons assurés de nous rendre à la rencontre de l'époux et d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.